Bonjour, nous sommes lundi, comme vous devez sans doute le savoir. Et comme tous les lundis matins, ce matin, nous avons dans la prière lu dans la Torah. Et nous avons lu la paracha de Lech Lecha. Lech Lecha, c'est la paracha dans laquelle l'histoire juive commence. Abraham va être éprouvé. Il va commencer son parcours en tant que juif à la recherche de Dieu. Et voilà que la première chose que la Torah nous raconte, c'est que Dieu lui dit « Lech Lecha », littéralement « va pour toi ». Abraham est installé, il vient d'une famille reconnue, une famille respectée, et Hachem lui dit « quitte ta maison, la maison de ton père, quitte ton confort, quitte l'environnement dans lequel on te connaît, tu es respecté, et va là où je te dirai ». Et Dieu ne lui dit pas où il doit aller, en tout cas pas tout de suite. Cette première épreuve, mes chers amis, c'est ce que j'ai envie d'appeler l'épreuve de l'amour. L'amour, c'est un thème qui est universel, qui fascine tout le monde, que tout le monde aime, qui est une valeur indispensable dans la vie. Dans la vie, tout le monde a besoin d'aimer et tout le monde a besoin d'être aimé. La question est de savoir, est-ce qu'on aime bien et est-ce qu'on est aimé correctement? On aura l'occasion d'en reparler, c'est un thème qui est tellement vaste, et puis personnellement qui me passionne tellement, que évidemment nous y reviendrons. Mais là il y a une première leçon, toute simple. Dieu dit à Abraham, va, et ce sont mes mots, et ne pose pas de questions. Et en fait mes chers amis, l'amour, c'est ça. L'amour c'est de décider que le rapport que nous avons avec une personne, quelle qu'elle soit, c'est un rapport dans lequel la question n'existe pas. Je vais expliquer ce que je veux dire au nom de mes maîtres. Dans la vie, dans toute situation ou dans toute démarche, l'homme a besoin de se situer au niveau personnel. Je vous fais un cours, une petite vidéo. Dans cette vidéo, je vais exister, c'est normal. Je vais dire ce que je pense, je vais m'avancer et finalement, je vais vivre l'expérience à travers ce que je suis. Le plus difficile, c'est d'être capable de faire des démarches, de vivre des expériences, mais uniquement pour l'autre. Et dans la vie, c'est ça, aimer. Aimer, comme vous le savez, c'est en hébreu, ça se dit ahava, l'amour, valeur numérique 13, comme la valeur numérique du mot echad, qui veut dire un. Un, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire faire un avec l'autre, évidemment, ça c'est trop simple. Ça veut dire que, en fait, l'amour n'a qu'un seul but. Et ce but, c'est une seule personne. Et cette personne, c'est l'autre. Celui vers qui je dirige mon amour. Vous savez, dans la vie, on cohabite souvent avec des gens, on entretient des relations, on échange. On a besoin d'exister à travers ça. Le véritable amour, c'est celui dans lequel on ne se pose pas la question de savoir si on existe. Il n'y a que l'autre qui compte. Abraham entend Dieu lui dire « va et ne pose pas de questions ». Et Abraham va et ne pose pas de questions. Mon père avait une phrase qu'il disait souvent avec le sourire. Il disait « lorsque un conjoint dit à l'autre « on y va », et si le second lui demande « où va-t-on », alors c'est plus la peine d'y aller. Ça veut dire que cette démarche qui consiste à aimer, et encore j'insiste, est une démarche. On n'est pas victime de l'amour. L'amour n'est pas une fatalité. J'ai rencontré quelqu'un, je l'aime, c'est comme ça et puis c'est pas autrement. Non. Je m'investis dans l'amour, je crée l'amour. Et créer ce sentiment, c'est décider que la personne vers qui je dirige ce sentiment, eh bien, il n'y a qu'elle qui existe à travers ce sentiment. J'ai presque envie de vous demander, si c'est la définition de l'amour, combien de personnes aime-t-on vraiment? Sommes-nous capables d'aimer véritablement? L'amour, c'est un commandement de la Torah. Parce que la Torah sait qu'on en a besoin. On n'en a besoin pas juste parce que c'est beau, on en a besoin parce que ça demande un effort. Et finalement, on s'exprime et oui, on se retrouve dans l'amour de l'autre. À condition de diriger notre amour uniquement vers l'autre. Alors lorsque ceux que vous aimez vous diront on y va, répondez-leur comme Abraham, je suis d'accord. C'est ce qui a permis à toute l'histoire juive d'exister, parce que c'est maintenant qu'elle démarre,
à travers cette petite phrase qui aurait pu paraître anodine et qui pour nous va être déterminante. Voilà, j'ai presque envie de terminer en vous disant que moi je vous aime beaucoup.